Salut à toutes et à tous les gens, c'est Axis Biker. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La présentation de ma petite moto, la Phaser 600S. Ça fait longtemps que j'hésite à vous la présenter, mais là étant donné que je roule pas beaucoup, je peux pas faire de daily observation. Bah faut bien que je sorte une ou deux vidéos quand même pour m'occuper et puis pour vous occuper vous. Donc du coup, pourquoi la Phaser 600? Alors tout d'abord parce que je cherchais une moto pas chère. Je l'ai acheté 1790 € précisément. Bon, c'est sans compter la carte grise qui m'a coûté 150 € et le bridage qui coûte très cher sur cette moto car il s'élève à 550 €. Donc j'en ai eu pour 2500 € en tout, ce qui est pas mal pour une première moto en plus d'occasion. Franchement c'est pas mal. Je l'ai acheté avec 46 000 km. Je suis à 57 000, j'ai fait 11 000 km depuis juillet. Hop, personne. Et franchement, aucun regret. Franchement, c'est une super moto, super agréable, très agile. Bon, elle fait 200 kg, mais une fois qu'on est lancé, on les sent pas. Alors d'origine, cette moto, elle fait 95 chevaux. Mais étant donné que je suis bridé, car je suis un jeune conducteur, je suis bridé 34 chevaux. Et autant vous dire que 34 chevaux sur un 4 cylindres, bah ça avance pas beaucoup quoi, il n'y a pas beaucoup de sensations. Ou alors, faut monter très haut dans les tours et on a un peu de reprise à partir de 7000. Mais déjà pour être à 7000 tours, faut déjà bien bombarder. Ensuite là-dessus, on a un réservoir de 20 litres, donc si on bombarde 20 litres, on fait 200 km bien, en bombardant bien, on fait 200 km. Et si on roule tranquille, si on n'accélère pas, si on fait rien du tout, si on monte pas dans les tours, on fait que de l'autoroute, bah on fait 350, entre 300 et 350. J'ai déjà fait 400 km avec un plein de 20 litres, je peux dire ça ça fait plaisir. Elle consomme en moyenne du 7 litres au 100, donc franchement c'est raisonnable. Pour une moto qui a 19 ans, c'est pas mal. Bon, je vais vous montrer ce que ça donne en accélération. On rétrograde. Vous voyez, on a la puissance qu'à partir de 7000 tours. Sinon avant, il n'y a rien, c'est creux, c'est vide. En 34 chevaux, franchement, c'est triste. Et là, je suis à fond, là. Je suis à fond. Oh, freinage. Après, ça freine très bien, franchement. Ouais, je suis à fond, là. Après je suis en seconde, je vais me mettre en première. Ça va hurler. Et voilà, présentation de la petite Phaser 600. Voilà, je l'ai étoilée, toute belle, elle brille. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est rétro d'origine. Je crois que la seule chose qu'il a changé... Casse-toi la mouche. La seule chose qu'il a changé, c'est la bulle. La bulle d'origine, elle est plus haute et puis ça fait une sorte de petite vague à la fin que j'aime pas du tout. Mais franchement, celle-là, elle est bien, elle est teintée, etc. On voit très bien. Elle protège bien du vent. On va éteindre le contact quand même. Tac. Et non, voilà, enfin... Elle a 57 000 km, 19 ans. Bon, elle a chuté forcément, hein, parce que l'ancien propriétaire déjà l'avait fait tomber. Et moi, je l'avais fait tomber en la sortant du garage. Mais bon, petit coup de pinceau et de mastic, ça ira nickel. Voilà, donc ça, c'est les doubles disques issus de la Yamaha R1. Donc c'est le freinage issu de la Yamaha R1 de 99, je crois, si je dis pas de conneries. Donc ça freine plutôt bien. Et à l'arrière, par contre, c'est un monodisque. Mais franchement ça fait le taf. C'est le problème, c'est que j'ai pas la baisse, donc dès qu'on freine trop fort en fait, bah tu bloques la roue quoi, et ça arrive très souvent, il faut faire très attention par temps de pluie. Ensuite là-dessus, l'ancien propriétaire, il avait mis une selle confort qui est qui est juste incroyable. Vous pouvez faire des kilomètres et des kilomètres dessus, mais vous aurez pas mal. En plus, il suffit de rajouter un petit pantalon en cuir bien rembourré. Je peux vous dire que wow, vous faites 300 km mais sans aucun problème. Après compteur classique, hein, enfin les Komodo, j'ai envie de vous dire, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai un starter manuel, voilà, c'est tout. Puis les Komodo, bah, c'est normal quoi. Puis même le compteur, vous avez la vitesse, les contours et une jauge à essence, c'est tout. Voilà, il n'y a rien de fou. Bon, et on va repartir. Après, niveau assurance là-dessus, j'ai pas le BSR.
j'ai jamais eu de scooter, ni de 50, ni de 125. J'ai pas de permis voiture, c'est mon premier permis. Et alors pour assurer une moto de 95 chevaux en full, hein, ça coûte très cher. Même bridé à 34 chevaux, en fait les assurances prennent en compte la puissance totale du véhicule. Donc 95 chevaux sur une sportive, oui, car c'est une sportive Phaser 600S, le S pour sport, ça coûte très cher. Je suis à 130 € d'assurance par mois. Vous allez me dire 130 € d'assurance, ça va? Non, 130 € d'assurance en tiers vol et incendie. Je suis pas en full, j'ai rien du tout. Hop, ça passe. J'ai juste pris une assurance à 4,30 € par mois en plus pour l'équipement. Si j'ai un accident, etc., mon équipement il est entièrement remboursé, donc ça c'est pas mal. Mais sinon, ouais, 130 € d'assurance par mois. Après, moi franchement, j'ai parlé avec des gens qui ont des phasers, etc., même sur Instagram, YouTube, tout le reste. Et en général, on est tous très satisfaits de cette moto. Et puis on s'attache, vraiment, on est tous très attachés à notre phaser, peu importe le modèle, l'année, etc. La phaser, je sais pas, elle doit avoir quelque chose de spécial. Ça va, c'est vrai que je l'adore, pour rien au monde je m'en séparerai. Elle est franchement, incroyable cette moto, je l'aime trop. Moi, en moto permis A2, franchement, je vous la recommande. Ça coûte pas cher, vous pourrez en trouver pour même pas 1000 €. Les réparations, c'est d'une simplicité incroyable. Enfin, suffit de connaître, d'avoir quelques bases en mécanique, etc. Mais franchement, c'est très simple. Et c'est une moto, mais elle coûte pas cher. Ça coûte rien. Vous en trouvez plein en très bon état, qui n'ont pas beaucoup roulé. Franchement, c'est une super moto. Moi, personnellement, je vous la recommande pour le permis A2. Après, oui, c'est sûr, elle fait que 34 chevaux en bridé. C'est un 4 cylindres. C'est pas le moteur de la MT-07 en bicylindre. Oui, c'est sûr, c'est pas les 47,5 chevaux. Vous allez pas lever... vous allez pas lever beaucoup avec, hein. Franchement, même full poignet. Regardez, full poignet. Bah, il se passe rien, quoi. Ça fait du bruit. Vous n'allez pas la lever. Alors attendez, où est-ce que je vais? C'est quoi ces routes pourries que je prends? Oh oh, il s'en bat les couilles. Oh, il a pas le temps. Bon, eh bien j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je compte en faire plusieurs, mais sur d'autres motos, des motos d'abonnés, genre des KTM 690, des MT-07, des bandits. Je vais bombarder. Là, il commence à faire beau, à peu près bon. Là, j'ai pas froid. Ça fait 1 heure que je roule, j'ai pas froid. C'est nickel. Donc du coup, je vais faire quelques présentations. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram. C'est très important car c'est là-dessus que je vous tiendrai au courant. Je suis très actif. Je poste quelques photos de temps en temps, etc. quand je peux. Et c'est que sur Instagram où je pourrais vous tenir au courant de l'apparition des vidéos. Je vous demande votre avis, etc. Tout le reste. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est le seul endroit où on pourra vraiment communiquer. En plus, je réponds à tous les messages assez rapidement. Donc c'est nickel, c'est super. Bon les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ride safe. Et à la prochaine. Salut. C'est beau ça comme village. C'est trop beau, je sais pas.